tu es épuisé de porter seul le poids de tes responsabilités. Tu te réveilles déjà stressé, comme si le sommeil n'avait jamais vraiment effacé les tensions de la veille. Avant même de poser les pieds par terre, tes pensées se précipitent vers les factures, les dettes, les fins de mois qui semblent impossibles à atteindre. Tu t'inquiètes pour l'argent avant même d'ouvrir les yeux. Et tu te demandes, en silence, combien de temps encore tu pourras tenir ainsi. Je te vois. Je te connais. Je sais ce que tu portes. Tu te sens en retard sur ta propre vie, même quand tu fais de ton mieux. Tu regardes autour de toi et il te semble que tout le monde avance, que tout le monde réussit, que tout le monde a trouvé sa place, sauf toi. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que les autres portent aussi leur propre fardeau, leur propre silence, leur propre nuit sans sommeil. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu dois être, à cet instant précis, pour apprendre ce que seule cette saison de ta vie peut t'enseigner. Je t'ai vu pleurer quand personne ne regardait. Je t'ai vu sourire pour cacher ta douleur. Je t'ai vu donner aux autres ce que tu ne t'accordais pas à toi-même. Et malgré tout, tu as continué. Tu as continué à te lever. Tu as continué à essayer. Et cela, mon enfant, cela compte plus que tu ne le réalises. Tu surpenses les décisions les plus simples. Tu passes des heures à tourner et retourner dans ta tête des choix qui devraient être évidents, te demandant si tu vas te tromper encore une fois, si tu vas décevoir encore une fois. Si tu vas échouer encore une fois. Cette voix dans ta tête qui dit que tu n'es pas assez bien, pas assez intelligent, pas assez fort, cette voix n'est pas la mienne. Je ne t'ai jamais dit que tu n'étais pas assez. Je t'ai créé à mon image, et tout ce que je crée est bon. Tu rejoues d'anciennes conversations dans ta tête. Des mots qui t'ont blessé il y a des mois, parfois il y a des années. Tu te demandes ce que tu aurais dû dire, ce que tu aurais dû faire différemment. Tu portes le poids de dialogues qui sont terminés depuis longtemps, mais que tu gardes vivants dans ton esprit comme des plaies que tu n'arrives pas à laisser guérir. Lâche prise. Ces conversations sont terminées. Ces moments sont passés. Et moi, je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Tu regrettes de ne pas t'être choisi plus tôt. Tu regardes en arrière et tu vois toutes ces fois où tu as sacrifié ton bonheur, ta santé, ta paix, pour plaire à des gens qui ne méritaient pas ton sacrifice. Tu vois toutes ces fois où tu as dit oui quand tu voulais dire non, où tu as donné quand tu n'avais plus rien à donner, où tu t'es oublié pour t'assurer que les autres étaient bien. Et tu souffres de ce temps perdu, de ces années données à des gens qui ne t'ont jamais vraiment vu, qui n'ont jamais vraiment apprécié ce que tu faisais pour eux. Mais écoute-moi maintenant. Écoute bien. Rien de ce que tu as vécu n'a été perdu. Pas une larme. Pas une nuit de lutte. Pas un jour de doute. Tout a été vu, tout a été compté, tout sera utilisé pour ton bien et pour ta gloire future. Car je suis le Dieu qui transforme les cendres en beauté, la douleur en puissance, les erreurs en leçons, les pertes en fondation pour quelque chose de meilleur que tout ce que tu aurais pu imaginer. Tu regrettes d'avoir gaspillé des années sur des personnes qui ne t'ont jamais apprécié. Et cette douleur est réelle. Cette blessure est légitime. Il est normal de souffrir quand on a aimé sincèrement et qu'on a reçu en retour qu'indifférence, manipulation, ou trahison. Il est normal de se sentir vide après avoir trop donné à ceux qui prenaient sans jamais rendre. Mais je veux que tu saches quelque chose d'essentiel, ta capacité à aimer, même ceux qui ne méritaient pas ton amour, n'est pas une faiblesse. C'est un reflet de mon cœur en toi. Car moi aussi, j'ai aimé ceux qui ne m'aimaient pas. Moi aussi, j'ai tendu la main à ceux qui l'ont rejeté. Moi aussi, j'ai été trahi par ceux en qui je faisais confiance. Et pourtant, mon amour n'a pas diminué. Et le tien non plus ne devrait pas te faire honte. Ce qui te brise aujourd'hui, je le sais. Cette fatigue profonde qui va au-delà du corps, qui touche l'âme. Cette sensation d'être seul même entouré de monde. Cette impression que peu importe combien tu essaies, ce n'est jamais suffisant. Ce sentiment que tu cours après quelque chose que tu n'arrives jamais à atteindre. Viens à moi. Tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas une promesse vide. Ce n'est pas une belle phrase sans substance. C'est une invitation réelle, pour toi, aujourd'hui, dans ta réalité la plus difficile, la plus douloureuse, la plus épuisante. Je ne te demande pas d'avoir tout compris avant de venir. Je ne te demande pas d'être parfait avant de t'approcher. Je ne te demande pas de porter un sourire que tu ne ressens pas pour paraître assez bien pour me parler. Viens tel que tu es. Brisé,
fatigué, découragé, plein de doutes et de regrets. Viens. C'est exactement là, dans cet état-là, que je peux faire le plus grand miracle. Car je ne travaille pas avec la force humaine. Je travaille avec l'abandon total. Et quand tu arrives devant moi les mains vides, le cœur ouvert, reconnaissant que tu ne peux plus continuer seul, c'est précisément à ce moment-là que ma puissance commence à opérer dans ta vie. Tu t'es convaincu que tu devais tout gérer seul. Quelque part, quelqu'un t'a appris, ou tu as conclu par toi-même, que demander de l'aide était une faiblesse, que dépendre de quelqu'un d'autre était dangereux. Que la seule personne sur qui tu pouvais vraiment compter, c'était toi-même. Et peut-être que des expériences douloureuses t'ont appris cette leçon. Peut-être que des gens en qui tu avais confiance t'ont laissé tomber, t'ont abandonné dans les moments les plus difficiles, t'ont fait sentir que ta vulnérabilité était un fardeau pour eux. Mais je ne suis pas ces gens. Je ne me lasserai jamais de toi. Je ne te tournerai jamais le dos. Je ne m'endormirai jamais quand tu auras besoin de moi. Je ne suis pas fatigué de tes prières répétées pour les mêmes problèmes. Je ne suis pas exaspéré par tes doutes. Je ne suis pas déçu par tes rechutes. Mon amour pour toi est inconditionnel, total, parfait, et permanent. Même maintenant, alors que tu lis ces mots, je suis là. Je suis dans cette pièce avec toi. Je connais le nombre de cheveux sur ta tête. Je connais chaque battement de ton cœur. Je connais chaque pensée qui traverse ton esprit avant même que tu l'aies formulée. Et malgré tout cela, malgré tout ce que tu as fait, tout ce que tu n'as pas fait, tout ce que tu regrettes, tout ce dont tu as honte, mon amour pour toi n'a pas diminué d'un seul instant. Cette inquiétude pour l'argent qui te réveille la nuit, je la connais. Et je veux que tu te rappelles que je suis le Dieu qui a nourri des milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons. Je suis le Dieu qui a fait jaillir de l'eau d'un rocher dans le désert. Je suis le Dieu qui a pourvu aux besoins d'une veuve avec une cruche d'huile qui ne s'épuisait pas. Je suis le Dieu de la provision miraculeuse, et ce que tu vis en ce moment n'est pas hors de ma portée. Ce n'est pas que je ne vois pas ta situation. Ce n'est pas que je me sois désintéressé de ce qui te préoccupe. C'est que je vois quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Je vois la fin depuis le commencement. Je vois le chemin que tu ne peux pas encore discerner. Je sais exactement comment cette situation va se résoudre, et je travaille déjà en ta faveur, même quand tu ne peux pas encore le percevoir. Fais-moi confiance. Pas parce que tout va bien en ce moment. Pas parce que tu comprends ce qui se passe. Mais parce que tu sais qui je suis. Parce que tu as vu, même dans ta propre vie, même dans les moments les plus sombres, comment je suis intervenu. Comment des portes se sont ouvertes quand tu pensais que tout était fermé. Comment des solutions sont apparues quand tu étais convaincu qu'il n'y en avait aucune. Comment des personnes sont arrivées dans ta vie au bon moment pour te tendre la main. Ce n'était pas le hasard. C'était moi. Et je vais continuer à agir en ta faveur, parce que tu es mon enfant bien-aimé, et que je prends soin des miens. Cette sensation d'être en retard sur ta propre vie, cette comparaison constante avec les autres, cette impression que tout le monde a réussi sauf toi, elle vient d'une vision trop étroite. D'une perspective trop limitée. Tu vois la surface de la vie des autres, mais tu vis l'intérieur de la tienne. Tu vois leur succès visible, mais tu ne vois pas leur lutte cachée. Tu vois leurs moments de joie postés sur les réseaux sociaux, mais tu ne vois pas les nuits de pleurs, les doutes, les peurs, les prières désespérées que ces mêmes personnes ont envoyées vers le ciel. Le chemin de chaque être humain est unique. Et le tien n'est pas moins valable, pas moins important, pas moins digne d'être vécu simplement parce qu'il ne ressemble pas à celui que tu aurais voulu avoir ou à celui que tu vois chez les autres. Ton histoire n'est pas finie. Et souvent, les chapitres les plus beaux d'une vie sont ceux qui viennent après les périodes les plus sombres. Je pense aux plans que j'ai pour toi. Des plans de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Ce n'est pas conditionnel à ta performance. Ce n'est pas réservé à ceux qui ont tout fait parfaitement. C'est pour toi. C'est pour maintenant. C'est pour cette saison de ta vie, même celle qui te semble la plus difficile, la plus décourageante, la plus sans espoir. Tu as surpensé des décisions simples parce que tu as peur de te tromper. Et cette peur vient peut-être de fois où tu as pris des décisions qui ont eu des conséquences douloureuses. Peut-être que tu t'es trompé de chemin, de relation, de travail, et que ces erreurs t'ont coûté cher. Et maintenant, chaque décision, même la plus petite, est chargée du poids de tous ces regrets. Mais moi, je ne suis pas le Dieu des regrets. Je suis le Dieu de la rédemption. Et quand tu mets tes décisions entre mes mains,
quand tu me demandes de guider tes pas, je le fais. Même quand tu te trompes, même quand tu prends un mauvais tournant, je peux prendre cette erreur et en faire quelque chose de bon. C'est ce que fait un père aimant. Ce n'est pas qu'il empêche toujours la chute, mais qu'il est toujours là pour relever son enfant quand il tombe. Tu as rejoué d'anciennes conversations. Tu as revécu de vieilles disputes. Tu as ressassé des mots qui t'ont blessé profondément. Et cette douleur-là, cette douleur des paroles qui ont laissé des cicatrices invisibles, est l'une des plus difficiles à soigner. Parce qu'elle vit dans ta mémoire. Parce qu'elle peut ressurgir à n'importe quel moment, sans prévenir, et te replonger instantanément dans cet état de vulnérabilité que tu ressentais au moment où ces mots ont été prononcés. Je veux te donner quelque chose que personne d'autre ne peut te donner. Je veux te donner la liberté du pardon. Non pas parce que ceux qui t'ont blessé le méritent. Non pas parce que ce qu'ils ont fait ou dit était acceptable. Mais parce que porter cette rancœur, c'est te condamner toi-même à rester prisonnier de ce moment douloureux. Le pardon n'est pas pour eux. Le pardon est pour toi. C'est l'acte le plus libérateur que tu puisses poser pour ta propre guérison. Et je sais que pardonner est difficile. Je sais que certaines blessures semblent trop profondes, que certaines trahisons semblent trop graves pour être pardonnées. Je ne te demande pas de le faire seul. Je te demande simplement de me dire que tu le veux, même si tu n'en es pas encore capable. Et je vais t'aider. Je vais travailler dans ton cœur pour déloger cette douleur, pour remplacer l'amertume par la paix, pour transformer la blessure en sagesse. Car le pardon que je t'offre moi-même est infini. Tu as fait des choses dont tu n'es pas fier. Tu as dit des mots que tu regrettes. Tu as pris des décisions qui ont blessé des gens que tu aimais. Tu t'es éloigné de moi à certains moments de ta vie. Et pourtant, mon pardon pour toi est complet, total, sans condition. Il n'y a rien que tu puisses faire pour gagner mon amour, et il n'y a rien que tu puisses faire pour le perdre. Relis cette phrase. Laisse-la descendre dans ton cœur. Il n'y a rien que tu puisses faire pour perdre mon amour. Ce fardeau que tu portes seul, les responsabilités financières, familiales, professionnelles, émotionnelles, n'a pas été conçu pour être porté par une seule personne. L'être humain a été créé pour la communauté, pour le soutien mutuel, pour le partage des charges. Quand je regardais Adam dans le jardin et que je voyais qu'il était seul, je n'ai pas dit que c'était suffisant. J'ai dit que ce n'était pas bon. Car vous n'avez pas été créé pour porter la vie en solitaire. Et cela inclut ta relation avec moi. Tu n'as pas été créé pour naviguer cette vie seule, sans recours, sans soutien divin. Tu as été créé pour marcher avec moi. Pour me parler comme à un ami, comme à un père, comme à quelqu'un qui est réellement présent dans chaque moment de ta vie. Pas seulement dans les moments de crise, pas seulement quand tout va mal, mais dans chaque souffle, dans chaque décision, dans chaque joie comme dans chaque douleur. Je pense à toi quand tu te lèves le matin. Je suis là dans le trajet silencieux vers le travail. Je suis présent dans ces moments de pause où ton esprit se remplit de soucis. Je suis là dans ces instants où tu regardes ta vie et tu te demandes si quelque chose va jamais changer. Je suis là. Je ne suis pas distant. Je ne suis pas indifférent. Je suis proche, infiniment proche, de ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé. Peut-être que c'est exactement là où tu en es. Peut-être que tu portes non seulement du stress et de l'anxiété, mais aussi une véritable brisure du cœur. Une déception profonde. Une relation qui s'est terminée de façon douloureuse. Un deuil que tu n'as pas encore eu le temps ou l'espace de traverser. Une perte qui a laissé un vide que rien ne semble pouvoir combler. Je suis proche de ceux qui ont le cœur brisé, et je sauve ceux dont l'esprit est abattu. Ce n'est pas une image poétique. C'est une réalité spirituelle. Je me tiens précisément là où tu te tiens en ce moment, dans cette brisure, dans ce manque, dans cette douleur qui n'a pas encore de nom. Et je ne te demande pas de faire semblant que ça va. Je te demande de me laisser entrer dans cet endroit que tu caches à tout le monde. Car c'est là que la guérison commence. Pas quand tu vas mieux. Pas quand les circonstances changent. Mais maintenant, dans la douleur, dans la vulnérabilité, dans l'honnêteté totale devant moi. Tu regrettes de ne pas t'être choisi plus tôt. Et cette pensée revient souvent, n'est-ce pas? Tu penses à toutes ces fois où tu aurais dû partir mais tu es resté. Où tu aurais dû dire non mais tu as dit oui. Où tu aurais dû prendre soin de toi mais tu t'es oublié pour les autres. Et tu te juges pour cela. Tu te demandes pourquoi tu n'as pas vu plus tôt ce que tu vois maintenant si clairement. Mais écoute-moi, tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais à ce moment-là.
La compréhension que tu as aujourd'hui est le fruit de tout ce que tu as traversé. Tu ne pouvais pas voir alors ce que tu vois maintenant, parce que tu n'avais pas encore vécu ce que tu as vécu depuis. Et cela ne fait pas de toi quelqu'un de faible ou de stupide. Cela fait de toi un être humain qui apprend, qui grandit, qui évolue. Et moi, je ne te regarde pas avec déception. Je te regarde avec une fierté profonde pour chaque fois que tu t'es relevé. Pour chaque fois où tu as continué malgré la douleur. Pour chaque fois où tu as choisi d'aimer même quand on t'avait blessé. Pour chaque fois où tu as fait le bien même quand tu en étais épuisé. Cette résilience en toi n'est pas le fruit du hasard. Je l'ai mise là. Et elle ne t'a pas encore abandonné, même si toi tu es au bord de l'abandon. Tu as gaspillé des années, penses-tu, sur des personnes qui ne t'ont jamais apprécié. Des relations qui t'ont drainé sans te nourrir. Des amitiés à sens unique où tu étais toujours celui qui donnait, qui appelait, qui s'inquiétait, qui s'investissait. Et un jour, tu as réalisé que si tu cessais de faire des efforts, ces relations disparaîtraient tout simplement. Et cette réalisation a été douloureuse comme peu de choses peuvent l'être. Parce que ce n'est pas seulement la perte d'une relation. C'est la confirmation d'une peur secrète que tu portais peut-être depuis longtemps, que tu n'es pas vraiment aimé pour qui tu es, mais pour ce que tu fais, pour ce que tu donnes. Pour ce que tu représentes pour les autres. Et cette peur-là, cette croyance profondément enfouie que tu n'es pas aimable en toi-même, c'est peut-être la blessure la plus profonde que tu portes. Je veux démanteler cette croyance aujourd'hui. Je veux te dire, avec toute l'autorité du ciel, que tu es aimé. Pas pour ce que tu fais. Pas pour ta productivité. Pas pour ta gentillesse ou ta générosité ou ta capacité à servir les autres. Mais pour toi. Pour qui tu es. Pour cette âme unique et irremplaçable que tu es, créée avec intention, choisie avant la fondation du monde, aimée d'un amour éternel qui ne dépend d'aucune performance. Tu es précieux à mes yeux. Tu as du prix et je t'aime. Ces mots ne sont pas vides. Ils sont la vérité la plus fondamentale de ton existence. Maintenant, laisse-moi te parler de ce qui s'en vient. Parce que ce que tu vis en ce moment n'est pas ta destination finale. C'est une saison. Et comme toutes les saisons, elle a un début et une fin. L'hiver le plus froid finit toujours par laisser place au printemps. La nuit la plus longue finit toujours par céder à l'aube. Et la période la plus difficile de ta vie est en train de te préparer pour quelque chose que tu ne peux pas encore imaginer. Je ne te demande pas de comprendre comment. Je ne te demande pas de voir la fin depuis là où tu es. Je te demande simplement de continuer. De faire un pas de plus. De passer une journée de plus. De prier une prière de plus, même si ta foi est petite comme un grain de moutarde. Car même cette foi minuscule est suffisante pour que je puisse la prendre et en faire quelque chose d'extraordinaire. Ta fatigue est réelle. Ton épuisement est réel. Tes inquiétudes sont réelles. Ta douleur est réelle. Et je ne viens pas te dire que tout cela n'existe pas ou que tu devrais faire semblant de ne pas le ressentir. Je viens te dire que tu n'as pas à le porter seul. Que tu n'as jamais eu à le porter seul. Et que ma porte est toujours ouverte, à n'importe quelle heure, dans n'importe quel état, avec n'importe quel fardeau. Pose-les devant moi. Ces soucis d'argent. Cette anxiété du matin. Cette fatigue de te battre pour tout. Ces regrets des années passées. Ces blessures des relations qui t'ont déçu. Cette douleur de t'être oublié toi-même pendant trop longtemps. Pose tout cela devant moi. Je suis assez grand pour le porter. Je suis assez fort pour le transformer. Et je suis assez aimant pour ne jamais t'en vouloir d'en avoir eu besoin. Car c'est cela que je suis. Je suis ton berger, et le berger ne reproche pas à ses brebis d'avoir besoin d'être guidées, d'avoir besoin d'être trouvées quand elles s'égarent. D'avoir besoin d'être portées quand elles sont blessées. C'est son rôle, c'est sa joie, c'est son amour en action. Tu n'es pas un fardeau pour moi. Tu es mon enfant. Et quand un enfant vient à son père en larmes, le père ne vérifie pas d'abord si les larmes sont méritées. Il ne demande pas si l'enfant a assez bien agi pour mériter du réconfort. Il prend simplement cet enfant dans ses bras et il le tient serré, aussi longtemps que nécessaire. C'est ce que je fais pour toi, maintenant, dans ce moment. Permets-moi de te tenir. Permets-moi de porter ce que tu ne peux plus porter. Permets-moi d'être ce que personne d'autre ne peut vraiment être pour toi, une présence qui ne part jamais, un amour qui ne faiblit pas, une force qui ne s'épuise pas.
Et dans les jours qui viennent, dans les matins où tu te réveilleras encore avec l'anxiété, rappelle-toi de ce moment. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Rappelle-toi que chaque journée que tu la traverses avec moi à tes côtés. Même quand tu ne me sens pas. Même quand tu penses que je suis loin. Même quand tout semble prouver le contraire. Car ma présence ne dépend pas de ta capacité à me percevoir. Ma fidélité ne dépend pas de ta constance. Mon amour ne dépend pas de ta performance. Je suis le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Et mon engagement envers toi est aussi ferme aujourd'hui qu'au moment où je t'ai conçu dans le secret, avant même que ta mère ne te porte. Il y a une destinée sur ta vie que les difficultés de cette saison ne peuvent pas effacer. Il y a un appel sur ta vie que tes erreurs n'ont pas annulé. Il y a une grâce sur ta vie qui surpasse tout ce que tu as pu faire ou ne pas faire. Et je ne t'ai pas abandonné à mi-chemin. Je suis le Dieu qui termine ce qu'il commence, et je n'ai pas fini de travailler dans ta vie. Ces années que tu penses avoir perdues, je peux les racheter. Cette joie que tu as perdue, je peux te la redonner. Cette paix que tu cherches en vain, je peux te la donner, d'une façon que le monde ne peut ni donner ni enlever. Cette sécurité que tu n'as jamais trouvée dans les gens autour de toi, elle existe, et elle se trouve en moi. Viens. Viens tel que tu es. Viens fatigué. Viens brisé. Viens plein de questions. Viens avec tes regrets et tes peurs et tes doutes et tes insécurités. Viens avec ce cœur qui a trop donné et pas assez reçu. Viens avec cette âme qui a soif d'un amour vrai et constant. Je suis là. Je suis la source qui ne s'épuise jamais. Je suis le rocher sur lequel tu peux t'appuyer sans crainte qu'il cède sous ton poids. Je suis le Père qui court à ta rencontre avant même que tu n'aies fini de formuler ta demande de pardon. Je suis l'ami qui reste à tes côtés à l'heure où tous les autres sont partis. Je suis la lumière qui guide dans la nuit la plus obscure. Et cette nuit que tu traverses, elle a une fin. L'aube arrive. Elle arrive pour toi. Elle arrive plus vite que tu ne le crois. Alors tiens bon. Accroche-toi. Pas à ta propre force, car tu as raison de reconnaître qu'elle est épuisée. Accroche-toi à moi. À ma promesse. À ma fidélité. À mon amour qui est plus réel que tout ce que tu peux voir ou toucher ou mesurer. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'ai aimé avant que tu ne saches que j'existais. Je t'aime dans ta plus grande faiblesse. Je t'aimerai dans ta plus grande gloire. Et rien, absolument rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni la profondeur, ni la hauteur, rien ne pourra jamais te séparer de mon amour. C'est pour toi, cette promesse. Pour toi, exactement comme tu es, exactement là où tu es, exactement en ce moment. Tu n'as pas à faire plus. Tu n'as pas à être plus. Tu n'as qu'à te laisser aimer. Alors laisse-toi aimer. Et dans cet amour, tu trouveras la force pour demain. Dans cet amour, tu trouveras la guérison pour tes blessures. Dans cet amour, tu trouveras la paix que tu cherches depuis si longtemps. Dans cet amour, tu trouveras la réponse à toutes ces questions qui t'empêchent de dormir la nuit. Non pas toutes les réponses d'un coup. Non pas la résolution instantanée de tous tes problèmes. Mais quelque chose de plus précieux encore, la certitude que tu n'es pas seul, que tu n'as jamais été seul, et que tu ne seras jamais seul. Je suis avec toi. Maintenant. Toujours. Pour toujours. Et cette vérité est suffisante pour changer tout le reste. Ne te décourage pas face aux matins difficiles. Ne te laisse pas définir par les nuits de larmes. Ne permets pas aux voix du doute de te convaincre que tu es oublié, que tu es abandonné, que tu n'es pas assez bien. Ces voix mentent. Car moi, je n'oublie pas. Moi, je n'abandonne pas. Moi, je t'ai fait exactement comme tu devais être fait. Et le travail que je commence dans une vie, je le mène à son accomplissement. Ton accomplissement n'est pas derrière toi. Il est devant toi. Marche vers lui. Avec moi. Pas seul. Je suis là, à chaque pas. Dieu te voit. Dieu te connaît. Dieu t'aime. Et Dieu agit en ta faveur, en ce moment même. Alors dis simplement Amen, et reçois ce que je t'offre, ma paix, ma présence, et mon amour sans fin. Chaque matin où tu te réveilles avec ce nœud dans la poitrine, cette anxiété qui précède la conscience. Cette lourdeur que tu ressens avant même d'avoir eu le temps de penser à quoi que ce soit, cette expérience n'est pas un signe que tu es faible.
c'est un signe que tu as porté trop longtemps trop de choses sans aide. Et le corps, l'âme, l'esprit, ils parlent. Ils crient à leur façon. Ils te disent que la limite est atteinte, que le moment est venu de laisser aller, de laisser entrer. De me laisser entrer. Je ne frappe pas une seule fois et je pars. Je frappe, et je frappe encore. Parce que de l'autre côté de cette porte que tu gardes fermée, se trouve ta liberté. Et je veux te voir libre. Libre de la peur, libre de l'anxiété, libre des regrets qui t'enchaînent, libre des attentes des autres qui t'ont écrasé pendant trop longtemps. La liberté que j'offre n'est pas une absence de difficulté. Ce serait une promesse que je ne t'ai jamais faite. Mais c'est une présence au milieu des difficultés qui les transforme de l'intérieur. C'est une paix qui dépasse toute compréhension humaine, qui ne s'explique pas par les circonstances, qui n'est pas conditionnelle au fait que tout aille bien. C'est une paix qui existe même dans la tempête, comme j'ai dormi dans la barque au milieu des vagues déchaînées, non par indifférence, mais par confiance absolue que le Père tient tout dans ses mains. Je t'invite à cette même confiance. Non pas aveugle, non pas naïve, mais fondée sur une connaissance intime de qui je suis et de ce que j'ai fait, pour toi, pour ceux qui t'ont précédé, à travers toute l'histoire de l'humanité. Regarde comment j'ai accompagné ceux qui ont souffert avant toi. Joseph, vendu par ses frères, emprisonné injustement, oublié de ceux qui l'avaient aidé et pourtant, élevé à une place d'honneur qu'aucun de ses frères n'avait imaginé. David, poursuivi par un roi jaloux, vivant dans des grottes, se sentant abandonné de Dieu au point de le crier dans ses psaumes et pourtant, appelé un homme selon mon cœur. Ruth, veuve étrangère sans ressources, sans futur apparent et pourtant, ancêtre dans la lignée du Sauveur du monde. Job, qui a tout perdu, qui a souffert d'une façon que peu d'humains ont connue, qui s'est posé des questions que beaucoup n'osent pas poser et pourtant, restauré, doublement. Au-delà de tout ce qu'il avait perdu. Ces histoires ne sont pas là pour décorer les pages d'un vieux livre. Elles sont là pour te dire quelque chose de vital, je n'abandonne pas les miens à mi-chemin. Et tu es des miens. Ta souffrance a été vue. Ton courage a été noté. Tes larmes ont été recueillies. Et le moment de la restauration, de la récompense, du retournement de situation, est plus proche que tu ne le crois. Continue de prier, même quand tes prières te semblent monter vers un plafond fermé. Continue de croire, même quand ta foi est petite et tremblante. Continue de chercher ma face, même dans les jours où tu ne ressens aucune lumière, aucune chaleur, aucune réponse perceptible. Car je réponds toujours. Parfois dans le silence, je prépare quelque chose que les mots ne pourraient pas encore contenir. Tu mérites le repos. Tu mérites la paix. Tu mérites d'être aimé. Non pas parce que tu l'as gagné, mais parce que c'est ce que le Père donne à ses enfants, et tu es son enfant. Amen. Je veux m'arrêter encore un moment avec toi, parce que tu en as besoin. Parce que les mots que tu viens d'entendre méritent d'être répétés, approfondis, creusés encore davantage. Jusqu'à ce qu'ils descendent non seulement dans ta tête mais dans le plus profond de ton être. Tu te réveilles déjà stressé. Ce n'est pas simplement une question de tempérament ou de caractère anxieux. Quelque chose dans ton histoire, dans ce que tu as vécu, dans les responsabilités que tu as portées, dans les déceptions que tu as accumulées, a conditionné ton corps et ton esprit à se préparer au pire avant même que le jour ne commence. C'est comme si une partie de toi était toujours en état d'alerte, toujours en train de surveiller les menaces, toujours en train d'anticiper la prochaine catastrophe. Et cet état d'hypervigilance, s'il t'a peut-être protégé à un moment de ta vie, te coûte aujourd'hui une énergie immense que tu n'as plus les ressources pour dépenser. Cette façon d'être dans le monde n'est pas un défaut. C'est souvent la réponse intelligente d'une âme sensible à un environnement qui n'a pas toujours été sûr. Quand on grandit, ou quand on traverse des saisons, où l'imprévisible est source de danger, où la stabilité était rare, où les personnes censées être dignes de confiance ne l'étaient pas. Il est naturel de développer ce réflexe de vigilance permanente. Ton corps a appris à survivre. Et il a bien fait. Mais maintenant, je t'invite à quelque chose de différent. Je t'invite à apprendre une nouvelle façon de te réveiller. Pas du jour au lendemain, pas par un acte de volonté pure, mais progressivement, avec ma grâce qui t'accompagne dans ce processus. Avant même d'ouvrir les yeux chaque matin, avant que ta première pensée ne soit pour les factures ou les problèmes ou les responsabilités, je t'invite à dire simplement mon nom. À me chercher dans ces premières secondes de conscience. À poser ton matin entre mes mains avant que le monde n'ait eu la chance de l'envahir. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une technique pour supprimer l'anxiété.
c'est le début d'une habitude de présence, d'une pratique quotidienne de t'ancrer dans ma réalité avant d'affronter la tienne. Et avec le temps, avec la constance, avec ma grâce qui travaille dans les fibres mêmes de ton être, cette habitude peut transformer ton rapport au matin, et par extension, ton rapport à chaque journée. Tu t'inquiètes pour l'argent. Et je veux aborder ce sujet avec toi avec toute l'honnêteté que mérite ta situation. Je ne vais pas te dire que si tu pries assez fort, tes dettes disparaîtront demain matin. Je ne vais pas te promettre une prospérité instantanée qui ne tient pas compte des réalités de ta vie. Mais je vais te dire ce que je sais avec une certitude absolue, la peur ne résoudra aucun problème financier. L'anxiété ne paiera aucune facture. Et l'inquiétude chronique, en plus de te voler ta paix, épuise les ressources mentales et émotionnelles dont tu as précisément besoin pour trouver des solutions créatives à ta situation. Ce que je veux pour toi, c'est que tu abordes tes défis financiers avec une clarté que l'anxiété rend impossible. Que tu puisses voir ta situation telle qu'elle est, sans la distorsion de la peur, sans la catastrophisation qui transforme chaque problème en impossibilité. Et cette clarté, cette capacité à regarder le réel en face sans être submergé, elle vient de savoir que tu n'affrontes pas cela seul. Que tu as un Dieu qui a pourvu aux besoins des siens depuis le commencement des temps. Que ta situation, aussi difficile soit-elle, n'est pas hors de ma portée. J'ai dit que je prendrais soin de ceux qui me cherchent comme les oiseaux du ciel dont je prends soin, comme les lys des champs que je revêt de gloire. Et ces illustrations n'étaient pas anodines. Elles parlaient à des gens qui vivaient dans une économie de subsistance, qui ne savaient pas toujours si la prochaine récolte serait suffisante. Qui connaissaient la précarité de façon beaucoup plus immédiate que beaucoup ne la connaissent aujourd'hui. Et à ces gens-là, je disais, ne vous inquiétez pas. Non pas parce que les difficultés n'existent pas, mais parce que je suis plus grand que vos difficultés, et que mon soin pour vous est plus constant que vous ne pouvez l'imaginer. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, les besoins matériels, la provision quotidienne par-dessus, en supplément, comme conséquence naturelle d'une vie orientée vers ce qui est essentiel. Ce n'est pas un marché. Ce n'est pas une transaction. C'est une promesse de père à enfant, prends soin de ce qui compte le plus, et je prendrai soin du reste. Tu te sens en retard, même quand tu fais de ton mieux. Cette expérience est particulièrement cruelle, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas le sentiment de quelqu'un qui ne fait rien. C'est le sentiment de quelqu'un qui s'efforce, qui lutte, qui donne tout ce qu'il a, et qui malgré tout a l'impression de ne pas avancer assez vite, de ne pas arriver là où il devrait être. Et ça, c'est épuisant d'une façon que la paresse ne connaît pas. C'est l'épuisement du coureur qui court à pleine vitesse et qui pense ne pas bouger. Mais voici ce que je vois de là où je me tiens, avec ma perspective qui n'est pas limitée par le temps et l'espace comme l'est la tienne, tu avances. Pas toujours à la vitesse que tu voudrais. Pas toujours dans la direction que tu avais prévue. Mais chaque expérience que tu traverses, chaque épreuve que tu surmontes, chaque jour que tu choisis de continuer malgré tout, te façonne, te transforme, te prépare pour ce qui vient. La croissance la plus significative est souvent invisible de l'intérieur. Tu ne te vois pas changer parce que tu es dans le processus. Tu ne vois pas la force que tu développes parce que tu es en train de la développer. Tu ne vois pas la sagesse que tu accumules parce que tu la vis, tu ne la lis pas de l'extérieur. Mais ceux qui te regardent de loin, et surtout moi qui te vois de haut, nous voyons quelqu'un qui a grandi de façon remarquable. Et je reviens sur cette comparaison avec les autres, parce que c'est souvent là que l'impression d'être en retard prend sa source. Nous vivons dans une époque où il est plus facile que jamais de voir, ou plutôt de croire voir, les accomplissements, les succès, les bonheurs des autres. Et ce que tu vois ne représente qu'une infime fraction de leur réalité. Tu vois la vitrine, pas l'arrière-boutique. Tu vois le résultat, pas le processus. Tu vois le sommet, pas l'escalade difficile qui y a conduit. Ne construis pas ta vie en réaction à une image filtrée et partielle de la vie des autres. Construis ta vie en alignement avec ce que je t'ai appelé à être, avec les dons uniques que je t'ai donnés, avec le chemin particulier que j'ai tracé pour toi. Car il n'existe pas deux chemins identiques dans mon économie. Chaque vie est une histoire différente, et la beauté de ton histoire ne peut être évaluée qu'à l'aune de ce que tu es appelé à être, pas de ce que quelqu'un d'autre est appelé à accomplir. Tu surpenses les décisions simples. Et souvent, ce n'est pas par manque d'intelligence ou de discernement. C'est parce que tu as été blessé par tes choix passés et que tu as développé une peur intense de te tromper à nouveau. Chaque décision, même mineure,
est chargé du poids de toutes les décisions passées qui t'ont semblé mauvaises, de toutes les erreurs que tu n'arrives pas à te pardonner. De toutes les fois où tu as choisi et où le résultat n'a pas été ce que tu espérais. Cette paralysie décisionnelle est elle-même un mécanisme de protection. Tu penses que si tu réfléchis assez longtemps, assez profondément, tu arriveras à la décision parfaite qui ne pourra pas te décevoir. Mais la perfection dans la prise de décision est une illusion. Et l'attente de la perfection peut te coûter des opportunités, des relations, des expériences précieuses. Ce que je t'offre, ce n'est pas l'infaillibilité dans tes choix. Ce que je t'offre, c'est ma présence dans chaque choix, quelle qu'en soit l'issue. Ce que je te promets, c'est que même les mauvaises décisions peuvent être rachetées dans mes mains, que même les erreurs peuvent être transformées en carrefour vers quelque chose de meilleur. Ce n'est pas une invitation à l'irresponsabilité. C'est une invitation à la liberté. À la liberté de choisir, d'agir, d'avancer, sans l'écrasante pression d'avoir toujours raison. Demande-moi la sagesse. Je la donne libéralement, à tous, sans faire de reproches. Non pas la sagesse qui garantit l'absence d'erreur, mais la sagesse qui guide dans l'incertitude, qui discerne dans le brouillard, qui choisit en accord avec mes valeurs et mes voies. Et quand tu demandes avec sincérité, je réponds. Peut-être pas toujours de la façon que tu attends, peut-être pas toujours aussi rapidement que tu le voudrais, mais je réponds. Tu rejoues d'anciennes conversations. Il y en a peut-être une en particulier qui revient sans cesse. Des mots qui t'ont été dits dans un moment de colère, ou pire, dans un moment de froideur calculée. Des mots qui visaient à te blesser, et qui ont atteint leur cible avec une précision effrayante. Des mots qui t'ont défini d'une façon que tu n'aurais jamais choisie pour toi-même. Tu n'es pas assez. Tu ne réussiras jamais. Tu es un problème. Tu n'es pas aimable. Tu es trop sensible, trop exigeant, trop difficile à aimer. Ces mots ont peut-être été prononcés par un parent, un partenaire, un ami, un patron, quelqu'un dont l'opinion comptait énormément pour toi à un moment donné de ta vie. Et ils sont restés. Pas parce que tu es faible, mais parce que les paroles ont un pouvoir réel, surtout celles qui proviennent de personnes que nous aimons ou en qui nous avons confiance. Mais je veux que tu entendes ma voix aujourd'hui, plus fort que ces voix-là. Je veux que tu laisses mes paroles sur toi supplanter les leurs. Et voici ce que je dis de toi, moi qui te connais mieux que quiconque ne pourra jamais te connaître, tu es précieux. Tu es voulu. Tu es aimé. Tu as une valeur qui ne dépend d'aucune opinion humaine, d'aucune évaluation, d'aucune étiquette que quelqu'un d'autre t'a collée. Ta valeur est intrinsèque, elle a été établie au moment de ta création, et elle est permanente. Ceux qui t'ont dit le contraire parlaient depuis leurs propres blessures, leur propre insécurité, leur propre incapacité à voir au-delà de leur propre douleur. Leur parole sur toi n'est pas la vérité. Ma parole sur toi est la vérité. Et ma parole dit que tu es extraordinaire. Les conversations que tu rejoues ne peuvent plus rien changer. Ce qui s'est passé s'est passé. Ces mots ont été dits. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Chaque histoire a des chapitres à venir que les chapitres passés ne peuvent pas prédire. Et je suis l'auteur de ton histoire. Et je n'ai pas encore fini de l'écrire. Tu regrettes de ne pas t'être choisi plus tôt. Je veux te dire quelque chose de doux et de fort à la fois, te choisir maintenant, c'est toujours à temps. Il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de toi. Il n'est jamais trop tard pour poser des limites qui te protègent. Il n'est jamais trop tard pour t'accorder la même grâce, la même compassion, le même soin que tu as prodigué si généreusement aux autres pendant toutes ces années. Se choisir, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité spirituelle. Car comment peux-tu donner ce que tu n'as pas? Comment peux-tu aimer les autres d'un amour saint si tu es un puits à sec? Comment peux-tu servir ceux autour de toi si tu t'es tellement oublié que tu n'as plus rien à offrir? Prendre soin de toi, respecter tes propres besoins, reconnaître tes propres limites, ce n'est pas une trahison de ta générosité. C'est la condition nécessaire à une générosité durable. Et je t'invite à la prendre, peut-être pour la première fois, peut-être pour recommencer à pratiquer après une longue période de délaissement de soi. Tu regrettes d'avoir gaspillé des années sur des personnes qui ne t'ont jamais apprécié. Cette douleur mérite d'être honorée, pas minimisée. Elle est le signe que tu as aimé sincèrement, que tu t'es investi pleinement, que tu as donné le meilleur de toi-même dans ces relations. Et que ce meilleur n'a pas été reçu, reconnu, valorisé comme il aurait dû l'être. Il y a une différence entre du temps gaspillé et du temps qui n'a pas porté les fruits que tu espérais. Dans le premier cas, rien n'en sort. Dans le second,
ce que tu as vécu, même ce qui était douloureux, même ce qui a échoué, même ce qui t'a laissé les mains vides, peut devenir une source de sagesse, de profondeur, de compassion envers les autres qui souffrent. Et cette transformation, c'est mon domaine de spécialité. Je prends ce que le monde considère comme des pertes et j'en fais des trésors cachés. Je prends ce qui ressemble à de la douleur inutile et j'en fais de la matière pour la compassion la plus profonde. Je prends ce qui ressemble à des années perdues et je leur redonne un sens que tu n'aurais pas pu percevoir si tu n'avais pas traversé ce chemin précisément. Tes expériences douloureuses ne t'ont pas défini de façon permanente. Elles t'ont formé. Et la formation, aussi difficile soit-elle, a pour but de te rendre plus capable, plus profond, plus authentique, plus capable d'aimer et d'être aimé d'une façon vraie. Tu n'as pas gaspillé ta vie. Tu as vécu. Tu as aimé. Tu as souffert. Tu as appris. Et tu continues d'apprendre. Et tout cela, dans mes mains, est précieux. Maintenant, laisse-moi te parler de demain. Pas du futur lointain et incertain, mais du demain concret, du prochain lever de soleil, du prochain matin que tu vivras. Ce matin-là, tu te réveilleras peut-être encore avec cette lourdeur familière. L'anxiété sera peut-être encore là, fidèle à son habitude de t'accueillir avant même que tu n'aies eu le temps de penser. Les soucis financiers seront peut-être encore présents, les responsabilités encore lourdes, les questions encore sans réponse. Mais quelque chose peut être différent, si tu le choisis. Quelque chose peut changer dans ce premier moment de conscience, si tu fais le choix de te tourner vers moi avant de te tourner vers tout le reste. Si tu choisis, avant de regarder ton téléphone, avant de commencer à énumérer mentalement tout ce qui ne va pas, de simplement dire « Je suis là ». Tu es là. Et ensemble, nous allons traverser cette journée. Ce n'est pas une promesse que cette journée sera facile. Ce n'est pas une garantie que tes problèmes seront résolus avant ce soir. C'est simplement la décision de ne pas la traverser seule. Et cette décision, prise un matin à la fois, un moment à la fois, peut transformer progressivement ta relation à la vie, ta relation à toi-même, ta relation à moi. Car c'est cela que je cherche avec toi. Pas une relation de crise où tu ne te tournes vers moi que quand tout va mal et que tu t'éloignes quand tu penses pouvoir gérer seul. Je cherche une relation quotidienne, intime, constante. La relation d'un enfant qui parle à son père naturellement, qui lui raconte sa journée, qui lui pose ses questions, qui lui confie ses peurs, qui célèbre avec lui ses petites victoires. Tu mérites cette relation. Non pas parce que tu la mérites au sens d'une récompense pour tes mérites, mais parce que tu as été créé pour elle. Il y a en toi un espace que rien d'autre ne peut remplir, un vide de forme divine que seule ma présence peut combler. Et toutes ces fois où tu as essayé de le remplir avec autre chose, le travail, les relations, les accomplissements, les plaisirs, les distractions, où tu as découvert que rien ne tenait vraiment. Que la faim revenait, que le manque persistait. Je suis la réponse à ce manque. Pas parce que je supprime toutes les difficultés de ta vie. Mais parce que, dans ma présence, tu n'as plus besoin que ta vie soit parfaite pour avoir la paix. Dans ma présence, tu peux être en paix au milieu de l'imparfait, du difficile, de l'incompréhensible. Et cette paix-là, celle qui ne dépend pas des circonstances, est le don le plus précieux que je puisse t'offrir. Je t'aime. Ces deux mots simples contiennent plus de vérité que tu n'en percevras peut-être jamais pleinement de ton vivant. Je t'aime non pas comme une abstraction, non pas comme une masse indifférenciée d'humanité, mais toi, spécifiquement, individuellement, avec ta personnalité unique, tes forces particulières, tes faiblesses singulières, ton histoire irremplaçable. Je t'aime quand tu es au meilleur de toi-même et quand tu es au pire. Je t'aime quand tu crois et quand tu doutes. Je t'aime quand tu chantes de joie et quand tu pleures dans le noir. Je t'aime quand tu fais le bien et quand tu rates la cible. Je t'aime hier, aujourd'hui, et pour toujours. Et cet amour n'est pas conditionnel à ta capacité à changer, à t'améliorer, à devenir meilleur. Il est déjà là, plein et entier, maintenant, pour toi tel que tu es. La transformation qu'il produit en toi est la conséquence naturelle d'être aimé de cette façon, pas la condition préalable pour mériter cet amour. Laisse cet amour te toucher aujourd'hui. Laisse-le descendre au-delà de l'intellect, au-delà de la théologie, au-delà des concepts que tu as peut-être entendus si souvent qu'ils ont perdu leur tranchant. Laisse-le atteindre l'endroit en toi qui en a le plus besoin, l'endroit blessé, l'endroit épuisé, l'endroit qui a attendu si longtemps d'être aimé d'un amour qui tient. Cet amour tient. Il a tenu hier. Il tient aujourd'hui. Il tiendra demain.
Et il tiendra pour toujours. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Et tu ne seras jamais seul. Je suis avec toi, maintenant et toujours, jusqu'à la fin des temps. Et cette vérité, si tu la laisses s'enraciner dans ton cœur, peut changer tout le reste. Amen.